Ici Paris, capitale du Congo libre. Un Congolais parle aux Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Les Congolais savent s'exprimer. Attention, pas tous forcément. Particulièrement les Congolais engagés qui parlent en toute responsabilité et intelligence, contrairement au Ngaya Sassou Denis qui babille tout le temps. Cela dit, dans ma rubrique La réflexion, mon choix, après Parfait Biyani et Agathe Mabialankouka, aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur une intervention fort élogieuse qui m'a prise aux tripes au point d'en perdre l'appétit, tant l'émotion était forte. Qui m'a touché dans ma chair et mon âme au point d'en perdre l'appétit? Je vais vous le dire. Il s'agit de mon frère Dieudonné Ngoma. Oui, le docteur Ngoma qui réside en Afrique du Sud a encore pris sur son temps pour laisser exprimer le fond de sa pensée au sujet de quelques questions qui nous turlupinent tous au quotidien et particulièrement nos frères, sœurs et parents qui vivent dans des conditions très difficiles dans la région du Poul à cause d'un individu nommé Sassou Denis Mathurin. En son âme et conscience, jouissant de toute sa liberté de pensée et de parole, le doc Dieudonné a vraiment ouvert son cœur aux enfants du Poul. On a assez joué avec notre peuple. Maintenant, nous voyons sur la place de Paris, par exemple, le pouvoir nous a apporté une fois de plus la distraction en créant ce qu'ils appelaient comment ils appellent le groupe là qui vient de créer là. Quand vous voyez le groupe des combattants qui sont avec Okemba Dominique, « 90 ou 95% sont de la région du Poul. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le Poul n'a pas besoin de politiciens. Le Poul n'a pas besoin de militaires. Le Poul a besoin de paix, oui. Mais le Poul a besoin d'être reconstruit. Et vous qui avez détruit le Poul, vous n'avez pas besoin d'aller prendre les enfants de Poul qui sont à l'étranger, en France et partout, pour dire, bon, venez, on va faire un dialogue, venez, on va faire un groupe, et puis bon, les problèmes de Poul sont réglés. Non. Les problèmes de Poul, ce sont les mêmes problèmes, plus ou moins, que tous les Congolais ont. Mais le Poul a souffert 2 fois plus que le reste des Congolais, le reste des départements du Congo. Le Poul a besoin des écoles. Le Poul a besoin des structures sanitaires. Le Poul aujourd'hui, à l'immédiat, ce qui peut être fait, c'est d'implanter plusieurs usines dans le Poul, avec la participation des entrepreneurs du Poul et d'autres départements, mais entreprendre dans le Poul. On peut, dans le Poul, par exemple, cultiver le maïs. Dans la zone de Kindamba, Sumuna, Vinza, tout ça, Mayama, cultiver le manioc, mettre en place une minoterie. Donc une usine de transformation, une. Dans la même région, on peut avoir plusieurs ranchs, produire de la viande. Dans la même région du Poul, produire le riz. Donc on met une usine de transformation du riz. Dans le Poul, on peut mettre une huilerie. On peut fabriquer de l'huile à base de tournesol qui pousse correctement dans le Poul, ou de l'huile d'arachide qui pousse correctement dans le Poul. Si on peut arriver à implanter une dizaine d'unités de production dans le Poul, et après avoir reconstruit, bien entendu,
toutes les écoles, les cliniques et tout ça. On donne un souffle nouveau au poule. C'est ce que le poule veut, c'est ce que le poule attend. Ce ne sont pas vos réunions, vos meetings, vos déclarations qui vont changer le quotidien de l'homme du poule. Ce que vous faites avec nos frères, c'est de la distraction pure et simple. Pour ce que vous avez fait dans le pool, vous payerez. Pour les massacres opérés, perpétrés contre les paisibles citoyens du pool, qui n'avaient rien demandé, qui ne vous ont rien fait. Vous êtes allé dans leur habitat, dans leur département, pour les massacrer. Et après, vous dites même que bon, on a fait ça, le ciel n'est pas tombé. Et vous allez à Paris, vous prenez quelques enfants du département du Pool, vous prenez du champagne, vous trinquez le champagne pour dire, bon, voilà, on fait la paix, bon, c'est vous. Vous, lesquels? Vous faites quoi? Vous allez faire quoi avec ces enfants? Vous allez faire quoi avec le frère du Pool que vous avez concocté là à Paris, là et tout? Parce que vous êtes sûr que ce groupe de 5 ou 10 personnes représente le Pool ou représente la République, mais sur la place de Paris. Les enfants de Pool sont les plus nombreux, mais sur la place de Paris, il y a des juristes du Pool, il y a des enseignants du Pool, il y a des médecins du Pool, je connais. Il y a des cadres, des techniciens du Pool, là, à Paris. Mais vous allez prendre, bon, je n'ai pas envie de traiter des compatriotes de faux noms, mais je me dis que c'est un échantillon qui ne représente pas le Pool. Si vous voulez la crème du Pool, vous la trouverez. Vous avez Massengo Tiassé qui est là. Vous avez Maître Mbemba qui est là. Comme je vous ai dit, les médecins, ils sont nombreux. Les pharmaciens, ils sont nombreux. Les juristes, ils sont nombreux. À Paris. Fils du Pool. Si vous voulez réellement discuter avec les ressortissants du Pool, ce sont ceux-là que vous devrez appeler. Sans peut-être exclure les autres, hein, ceux qui sont là dans leur, avec les GDO. Mais ceux qui peuvent produire intellectuellement parlant. Voilà Yaya Makinamabe. Ils ont choisi évidemment ceux qui ne peuvent rien apporter au Pool. Je dis bien rien du tout. Le Pool est la locomotive du Congo, ça veut dire quoi? Le Pool est en tête de tous les autres départements du Congo en termes de cadres formés. C'est ce que ça veut dire. Si vous prenez le nombre des ingénieurs que nous avons au Congo-Brazzaville, vous trouverez que le plus grand nombre par département, ce sont ceux du Pool. Si vous prenez des médecins, des pharmaciens, des techniciens, des ingénieurs, vous trouverez que ce sont ceux du Pool d'abord. Vous prenez les écrivains, allez-y. C'est-à-dire que quand Nissouba dit que la locomotive du Congo, c'est vraiment la locomotive du Congo. Voilà pourquoi moi je suis très très proche du Pool. Voilà pourquoi j'ai souvent un cœur meurtri quand on attaque le Pool. Voilà pourquoi je défends toujours le Pool. Parce que d'abord j'ai des cousins qui sont de la Lukumu et du Pool, donc c'est du frère, c'est nous. Mais parce que je connais la valeur intrinsèque
Parce que je connais ce que le poule peut apporter au Congo-Brazzaville. Je sais par l'histoire ce que le poule a apporté au Congo-Brazzaville. Le meilleur président que nous avons eu était du poule. Je n'invente rien du tout. Le meilleur premier ministre que nous avons eu était un homme du poule. Voyez-vous. Et donc, je pense qu'il faut manager le poule différemment. Parce que c'est la locomotive. Et quand vous cassez, vous brûlez la locomotive, les wagons ne peuvent pas rouler. Vous avez tout compris. Mais le PCT a failli. Les choses ne marchent pas au Congo aussi et surtout parce qu'on a brûlé la locomotive du Congo. Vous brûlez le poule et rien ne marchera au Congo-Brazzaville. Parce qu'on a brûlé la locomotive du Congo. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve peut-être pas d'ignorance, mais de mauvaise foi. Le poule est un département important. Et quand je parle souvent des projets économiques dans le poule, je dis qu'il faut implanter toutes ces usines dans le poule parce que c'est à côté de la capitale congolaise. Et parce que nous sommes en face de Kinshasa. Nous avons un marché à quelques kilomètres de Brazzaville. Admettons que nous produisons où il y a une surproduction de riz à Kindamba, de viande, de la volaille, ainsi de suite, du maïs, et qu'il faut exporter. Mais on va exporter d'abord en RDC, en face, juste en face. Après, le reste de la République. Parce que le reste de la République, c'est agglutiné du côté de Brazzaville aussi. Il faut nourrir ces personnes. Et qui va les nourrir? On ne va pas attendre le manioc qui quittera Mongompuku jusqu'à Brazzaville. Le manioc qui est fait à Mayama, à 8h, à 12h, il est à Brazzaville. Il est au marché de Bouemba et Ntankombo et je ne sais pas, Total. Voilà pourquoi il faut favoriser cela. Vous cultivez la tomate à beaucoup. À 8h, vous avez fait votre récolte de tomates. À 11h, cette tomate est dans tous les marchés de Brazzaville. Voilà l'avantage du poule. Ce ne sont pas les enfants de poule qui l'ont fait. C'est la nature qui a voulu qu'ils se soient ainsi. Ce n'est pas de leur faute. Donc, vous n'allez pas non plus corriger cela en allant bombarder. Non. Mais un homme intelligent doit savoir, plus que moi, quand il y a des actions, des soubresauts au Congo-Brazzaville, les gens, tout le monde, ah voilà, mais les gens de Poule sont dans la politique parce qu'ils sont de Brazzaville. Brazzaville, c'est leur village. Celui qui est de Ngoma-Tsetse ou qui est de Kibozi, mais il va à Brazzaville à pied. Il marche, il va à Brazzaville. Il est chez lui, c'est son village à lui. La meilleure façon d'apaiser, c'est réellement l'intention, c'est celle-là, d'apaiser le climat politique dans le poule, c'est de créer une activité économique florissante. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans le poule? Mais on peut tout faire dans le poule. Nous avons parlé de culture du manioc, nous avons parlé de culture du maïs, nous avons parlé de culture
de l'arachide. Nous avons parlé de culture de tournesol. Le tournesol pousse dans le pôle. Partout. À Kinkembo, à Kibwende, à Madzia, vous allez à Boko, partout, à Kinkala, j'ai vu moi-même de mes yeux le tournesol. Que chez nous, c'est encore une fleur sauvage. Mais si nous mettons une de Riankai, plutôt à Kinkala, une minoterie à Kindamba, une autre peut-être à Sumuna, voilà. Et il y a d'autres mines qu'on doit exploiter, par exemple, dans cette région. Mais vous allez créer tellement d'emplois que ces jeunes qui sont souvent, qui suivent les politiques, les hommes politiques, pour de l'argent, pour des emplois, ils ne viendront plus. Puisqu'au lieu de prendre 2000 chez un politicien, il peut être employé par l'huilerie qui est à Kinkala, il peut travailler dans la minoterie de Kindamba, il peut travailler dans le ranch qui est à Kinkembo, il peut travailler dans l'usine de fabrication de jus ou de sirop à Boko, ainsi de suite. Les gens ne feront plus la politique, ils ne suivront plus les hommes politiques, parce qu'ils ne font pas la politique, ils suivent les hommes politiques. Ils ne suivront plus. Quand vous brûlez le pôle, vous avez brûlé la locomotive du Congo, vous avez détruit le Congo. Prenez n'importe quel train, arrachez la locomotive. Le reste, zéro. Ça ne marchera plus. Tant que vous aurez pour cible le pôle, ça ne va jamais marcher. Vous aurez les milliards, vous aurez même le pétrole, je ne sais pas, à $1000 le baril, vous allez tourner en rond là. Parce que l'homme du pôle, Bakemayel. C'est Dieu, c'est naturel, c'est inné. Ils sont nés avec. Et l'avantage aussi, c'est que la rencontre avec le citoyen européen, le contact avec le colonisateur, c'est peut-être l'avantage de ce qu'ils ont eu. Mais l'homme du pôle est profondément croyant. Et qui croit en Dieu a peur de faire le mal. Voilà pourquoi Massamba Deba n'a jamais volé. Milongo n'a jamais volé. Youlou n'a jamais volé. Les voleurs du Congo, c'est ça son raison. En vérité, les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, ils s'aiment beaucoup. Ils s'apprécient bien et ils se supportent assez bien. Malheureusement, il y a ce démon de Mpila qui est venu tout détruire pour assouvir ses ambitions démesurées de pouvoir. Ce gars a tout chamboulé dans nos vies, à telle enseigne que nous nous regardons en chaîne de faïence pratiquement, et ceci même au sein de nos familles nucléaires respectives. La suspicion, la haine, la jalousie ont gagné nos cœurs à cause de ce Ngaya qui est venu nous imposer sa théorie abracadabantresque et suicidaire de diviser pour mieux régner. Bref, mon cher Dieudonné, je te tire mon chapeau. T'es un bon mec. C'est de cette espèce aux qualités humaines irréfragables que nous voulons pour notre Congo de demain. À très bientôt.